Bon congrès à tous et bonne journée. Bon congrès à tous. Bon congrès. Nous sommes les premiers du premier congrès de la EIM, s'il vous plaît. Je veux être indépendant, faire mes courses, faire à manger seul, me déplacer plus facilement en bus, aller en week-end, en famille, plus facilement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais déclarer ouvert ce premier congrès de l'AUIM et je vais terminer en vous disant que, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, les équipes de l'AUIM l'ont fait. Bravo. Aujourd'hui, c'est une journée de plaisir. C'est un congrès pour se retrouver, c'est un congrès pour être ensemble, c'est un congrès pour comprendre, pour réfléchir, c'est un congrès pour se retrouver, c'est un congrès pour innover, c'est un congrès festif. C'est l'autodétermination, le programme d'aujourd'hui. Fier de cet événement, fier de cette journée, fier à plusieurs titres. Déjà parce qu'il y a eu un travail extraordinaire de réaliser. Nous allons avoir des personnes qui vont prendre la parole et des personnes à qui on n'a pas l'habitude de donner la parole. Aujourd'hui, sur la journée, il y a plus de 1000 personnes. C'est la démonstration du vivre ensemble, c'est la démonstration de la compétence collective. Je suis extrêmement fier. J'ai été heureuse d'intervenir lors du premier congrès de l'AEIM. C'est un partenaire à part entière avec le conseil départemental. Je pense que l'AEIM met en place des dispositifs innovants, cherche des solutions dans un contexte de crise. On a accompagné 88 enfants et adolescents sur des projets de scolarité sur un retour en France, des enfants qui étaient auparavant scolarisés en Belgique. Le métier d'assistante au projet et parcours de vie, c'est l'avenir de notre secteur. L'autodétermination, l'inclusion, c'est également l'avenir de nos métiers et c'est ce pourquoi on accompagne les jeunes aujourd'hui. Bon congrès à tous. Et merci à l'AUIM. La question d'une société inclusive, c'est une société qui fait place à tous et à chacun, quelle que soit la diversité, les fragilités qui peuvent s'exprimer. Le handicap n'étant qu'une expression des multiples fragilités humaines. L'appartement d'apprentissage permet justement d'accueillir des personnes, un couple, ça lui permet d'être en situation d'évaluation, d'apprentissage, pour demain réorienter son projet de vie. En 5 ans, le nombre d'élèves en situation de handicap a augmenté de 30%. Nous avons fait de formidables efforts et c'était l'occasion, effectivement, dans le cadre de ce congrès, de rappeler à la fois les efforts engagés, mais également la démarche ou les démarches partenariales que nous avons engagées. La ville de Nancy, c'est une ville inclusive, qui peut l'être encore plus. L'AEIM joue un rôle majeur à Nancy et dans tout le territoire du département parce qu'elle donne la parole à des familles qui peuvent, à travers l'AEIM, transformer les difficultés de leur vie quotidienne, les difficultés de leur enfant, de leur entourage, en engagement collectif pour faire changer les choses pour elles-mêmes et pour les autres. L'empathie égocentrée, ça amène à ne pas pouvoir envisager par exemple qu'une personne handicapée puisse être heureuse puisque ce que nous voyons nous apparaît nécessairement comme terrible. Je pense que la philosophie a un rôle à jouer ici. On a écrit 3 questions et je les ai posées à Anne Padier et après elle m'a répondu aux questions que je lui ai posées. Ce que tu fais de ton parcours d'élève, c'est toi qui le décides. Par contre, ce qui compte, ce n'est pas d'aller au collège ou d'aller à l'IME, c'est d'y apprendre des choses. Bon congrès à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon congrès à tous et une belle journée. Le handicap fait peur, il est mal connu, on essaie de s'en éloigner alors que notre métier de service auprès de la personne nous devrait nous engager à le côtoyer de façon plus naturelle. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout
des mots de tous les jours. On est dans l'insertion de personnes en situation de handicap, on est dans du travail social, donc c'est la première dimension. Et à travers cette dimension, effectivement, on vient ajouter cette dimension éco-responsable sur des activités de gestion de déchets. Vous me faites un grand honneur, mais je crois que ce sont vous, avant tout, qui méritez. Vous êtes des personnes soi-disant handicapées, qui ont un cœur énorme et une volonté de bien faire que je qualifierais de légendaire. Et moi aussi, je vais vous remercier. Je vais remercier M. Jean-Jean aussi. Je vais remercier notre présidente Denis. Bien vivre ensemble, oui, mais bien vivre ensemble dans un monde que nous avons choisi, en conscience et en responsabilité. Merci à tous.